La Turquie maintenant, je vous le disais en titre, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement annonce son intention d'investir jusqu'à 1,5 milliard d'euros sur les 2 prochaines années dans les régions touchées par les séismes dévastateurs du mois dernier. Ça tombe bien car de l'argent, la Turquie en a besoin et bien plus que cela. À Istanbul, Céline Pierre-Magnani. L'économie turque était déjà bien mal en point. La dévaluation de la livre turque et l'inflation vertigineuse pesaient sur le moral des Turcs. La question économique était désignée comme la principale préoccupation des électeurs à quelques mois du scrutin présidentiel et législatif du 14 mai. Et le double séisme du 6 février qui a dévasté le sud du pays va peser très lourd sur les comptes de l'État. La catastrophe a touché 10 régions qui participent à hauteur de 9% du PIB du pays. 1,5 million de personnes vivent actuellement en tente, tandis que 3,3 millions de personnes ont quitté la région pour se réfugier dans d'autres villes. Environ 500 000 bâtiments se sont écroulés ou ont été trop endommagés pour être utilisés. Les premières évaluations des dégâts varient entre 34 et 84 milliards de dollars, ce qui correspond à une fourchette située entre 4 et 10% du PIB du pays. Après le tremblement de terre d'Izmit en 1999, l'État avait imposé des taxes, mais la population est aujourd'hui déjà accablée de dettes. Cela pourrait passer par la constitution d'un fonds de reconstruction dédié qui pourrait être alimenté par les dons, une mobilisation des ressources de l'État et des prêts contractés auprès des grandes institutions financières internationales. Istanbul, Céline Pierre-Magnani pour Média 1.